Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'informations. Voici les titres de votre édition nuit. Après 16 jours de négociations, le nouveau Front populaire propose un nom pour Matignon. Et on commence donc avec la situation politique en France. Les partis de gauche se sont mis d'accord sur un nom pour le poste de Premier ministre. Lucie Castet, inconnue du grand public. C'était la première interview télévisée d'Emmanuel Macron depuis les élections et qui a indiqué que l'absence de députés RN au poste clé de l'Assemblée n'était pas une bonne chose selon lui. Pour la formation d'un gouvernement, le chef de l'État a mis les partis devant leurs responsabilités, rappelant qu'aucune majorité ne s'était démarquée, appelant aussi à une coalition à l'européenne. Écoutez l'analyse de Gauthier-Rebinski. Il était un peu plus tôt sur le plateau avec Anthony Saint-Léger. Aux États-Unis, direction le Wisconsin à Milwaukee pour le premier meeting de campagne de Kamala Harris. Ce choix ne doit rien au hasard. C'est là, souvenez-vous, que se tenait la convention républicaine qui a officiellement investi Donald Trump pas plus tard que la semaine dernière. Cet État, c'est aussi un swing state, un État clé susceptible de faire basculer le résultat de l'élection présidentielle. On revient sur ce meeting avec Alexandra Carini. Kamala Harris s'est montrée combative alors qu'elle talonne Donald Trump dans les derniers sondages. Dans ses prises de parole, on voit qu'elle fera de l'avortement un de ses thèmes principaux de campagne. Décryptage avec Mathieu Mabin depuis Washington. Et Benjamin Netanyahou aux États-Unis, visite importante avec mercredi son adresse au Congrès américain qui fait réagir déjà. Dimanche, les Vénézuéliens se rendront aux urnes pour élire leur président. Quelques 21 millions d'électeurs appelés à départager le sortant Nicolás Maduro, héritier du chavisme, au pouvoir depuis 11 ans, qui brille un troisième mandat. En France, un Russe soupçonné d'organiser des événements susceptibles d'entraîner une déstabilisation pendant les Jeux Olympiques a été mis en examen. Et c'est justement notre rendez-vous quotidien avec les JO de Paris, J-2 avant la cérémonie d'ouverture. Mais la compétition va commencer plus tôt, par exemple pour le football. Mercredi se tient au Parc des Princes le match Mali-Israël, match sous tension au vu du contexte international. Et ce sont même les 88 athlètes israéliens qui vont être particulièrement encadrés tout au long des Jeux. Leur protection est assurée par le GIGN, unité d'élite de la gendarmerie. Reportage de Diane Schlinger et Philippe Maire. C'est la fin de ce journal et on se revoit dans une quinzaine de minutes pour une prochaine édition.